Eh bien salut à tous, c'est Matt. Aujourd'hui je suis en compagnie de Thomas. Voilà, Thomas qui est un organisateur de l'événement Le Grand Gala TCG. Exactement. Matt, merci de m'inviter, c'est super cool. Je suis ravi de pouvoir parler de l'event. Ouais, ça va être cool. Ouais, ça va être cool. Il y a beaucoup de questions que je vais te poser par rapport à cet événement parce que c'est historique en France. C'est le premier événement sur Pokémon et sur plein d'autres TCG. Ouais. Donc une réunion de beaucoup de collectionneurs, de gros collectionneurs, de novices, ça va être cool. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire, j'imagine qu'il y a plein d'activités, il y a plein de trucs qui vont être faits durant l'événement, ça va être cool. Donc du coup, pourquoi cet événement? Alors pourquoi cet événement? Écoute, premièrement, le premier truc qu'on a tous ressenti, moi et mes associés organisateurs, c'était le fait qu'on n'arrivait pas à se voir. On est répartis entre la France et d'autres pays. Avec tout ce qui s'est passé autour de Pokémon et du TCG ces dernières années, du coup il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés sur le marché, qui ont envie de connaître. On a créé beaucoup d'amitiés, notamment avec mes associés aujourd'hui que je ne connaissais pas avant, et l'envie de se retrouver avant tout, et la possibilité aussi de partager avec les gens qui n'ont pas la possibilité de le faire, toutes les interventions, les expositions. J'en aurai plus tard, je pense que tu as des questions dédiées là-dessus. Il y aura des questions dédiées, ouais, effectivement. Mais il y a beaucoup de raisons différentes, mais avant tout c'est le fait de pouvoir célébrer l'amour de la collection qu'on a. Ouais, de tous se retrouver quoi. De tous se retrouver autour de quelque chose qui nous réunit, et c'est le plus important. Célébrer la communauté. Exactement, célébrer la communauté, enfin. Et du coup, tu parlais de tes associés, vous êtes combien en tout à gérer tout ça? Parce qu'on est quand même sur un très gros événement à Paris, c'est pas non plus une petite salle dans le village du coin. Non, du tout. Du tout. Alors pour remettre un peu de contexte, donc tu le sais, l'événement le 23 avril se passe toute la journée au pavillon Vendôme. Ok. Place Vendôme, donc déjà c'est pas anodin, il faut quand même du monde pour organiser ça. Alors les associés de l'event, on est 6, donc c'est 4 entités. La première que je vais citer, c'est Invest Collect, donc, qui a géré énormément, qui s'occupe de la communication, qui s'est occupé de contacter beaucoup d'intervenants. On a aussi Mr Fuji, un gros collectionneur international qui nous a fait des super vidéos avec Léonard et qui a des items extraordinaires. Qui a des items incroyables, il a mes cartes préférées, j'hésite à lui voler beaucoup, mais c'est difficile. Au même titre qu'Invest Collect qui a des items absolument incroyables. On a le Grand Dîner, qui sont deux personnes, qui sont Noam et Jules, qui organisent le Grand Dîner une fois par mois, une fois par trimestre, pour différentes associations, au pavillon Vendôme, eux aussi dans toute la France, à Courchevel, à Cannes, etc. Et qui ont décidé, qui ont été convaincus et qui ont accepté de le dédier TCG pour nous. Et d'un autre côté, on a un de mes meilleurs potes et moi, Ben et Tom, du coup, qui ont eu la chance de s'associer à toutes ces grosses têtes pour organiser l'event. Ok, génial. Et toi, du coup, tu fais quoi exactement à peu près Alors moi, je me suis occupé énormément de la logistique, de la mise en place, moi, je me vois un peu comme un project manager, même si en face de moi, à mes côtés, j'ai des gens qui ont du très gros réseau, donc moi, j'essaie de ne pas me sentir petit. Mais du coup, la gestion, les vidéos, la communication, la création de la carte du Grand Dîner, plein de choses où j'ai la chance de participer, j'espère que je ferai honneur, mais j'y crois à mort. Parce qu'au-delà d'être organisateur aussi, Thomas est aussi collectionneur. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur la vidéo d'ouverture de la Genesis en édition 1 avec Invest Collect. C'était bien ça. C'était un événement incroyable, et du coup on s'est rencontrés là-bas il y a un an et demi déjà. Il y a un an et demi, ça passe vite. Ça passe vite. On était en pandémie déjà? On était un peu entre les deux. D'accord. Entre les deux, ça, on avait le droit à un peu de liberté. Du coup, vous pouvez retrouver Thomas là-dessus. Et du coup, il est collectionneur également. Oui, je suis collectionneur de Pokémon et de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'est mon premier amour. Et Pokémon, c'est mon grand amour, nuance. Je me souviens, quand on s'est connus, tu t'arrêtais pas de dire le terme bébé collectionneur, ça me faisait tellement... Bébé collectionneur? Je le dis plus, maintenant je suis plus bébé, ça y est. Un an et demi, j'espère quand même. Non, ça y est. Puis, la collection s'est agrandie, Yu-Gi-Oh! Elle est toujours là, j'essaye de trouver de la place pour stocker toutes mes cartes et tous mes items, mais ça commence à être compliqué, mais spécialiste, on va dire, Yu-Gi-Oh! Pokémon. Ok, génial. On aura peut-être l'occasion de faire une interview un jour. Avec plaisir. On revient sur le gala TCG, du coup on l'a vu, l'objectif c'est de réunir toute la communauté. Est-ce que derrière il y a d'autres objectifs, comme par exemple en faire une sorte d'événement un peu annuel, comme un peu Japan Expo, des trucs comme ça? Oui, la réponse c'est oui. Le premier intérêt du Grand Dîner, d'abord j'aurais dû te répondre tout à l'heure quand tu m'as posé la question, c'est de pouvoir en faire un deuxième.
et un troisième. On veut créer quelque chose où nous tous, et quand je dis nous tous, c'est nous les collectionneurs, toi, moi, toute la communauté et tous les gens qui s'y intéressent, d'avoir un point de rencontre, un point de discussion, un point de trading où on peut tous se retrouver et avoir envie d'y retourner tous les ans. Ouais, passer un bon moment, de redécouvrir les gens. Ouais. Pareil, même petit truc que toi, j'ai développé des amitiés avec beaucoup de collectionneurs. Ouais, c'est dingue. Aujourd'hui, des gens très proches, comme certains savent, Thibaut, Mehdi, Mathieu, Ouais. Il y en a beaucoup. Et même Alex, que j'oublie pas. Du coup, ça peut permettre de se retrouver au-delà, parce que moi, je fais des soirées aussi avec eux, je descends, je fais des week-ends. Mais là, c'est vrai que tous se retrouver ensemble, c'est beaucoup plus simple. Partager avec d'autres en plus. Non, mais c'est sûr. Et là, c'est moi qui vais te poser une question, du coup, excuse-moi, mais combien de. On est tout seul dans notre coin, surtout après 2 ans de pandémie. Il y a combien de personnes que tu aimes bien, avec lesquelles tu as créé des amitiés, que tu n'as jamais vues, que tu as vu que via des groupes Facebook. Moi, personnellement, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Là, pour le coup. J'ai pas de. Parce que pour le coup, j'ai vraiment rencontré énormément de monde dans la commune. Ouais, toi, t'as carrément dans le domaine. par des interviews, par des échanges, par des soirées admin à l'époque quand j'étais dans le groupe Facebook. C'est un autre sujet. Non, des petits week-ends où j'en croisais par-ci par-là aussi, même avec Thibaut. Quand Thibaut faisait des mains propres avec d'autres collectionneurs, j'étais à côté, tu vois. Thibaut, c'est un bon exemple. Moi, je l'ai vu une fois, Thibaut, à l'ouverture de Genesis. Je l'ai plus jamais revu depuis et franchement, c'est des gens qui vont partager des trucs. Enfin, c'est dur de se retrouver et là, on va tous y aller avec la sourire aux lèvres, en costard, ça va être super. Alors, petite parenthèse, pour faire bouger Thibaut de Toulouse, de Toulouse, faut y aller. Hein. Bah, tu vois. Là, franchement, deuxième fois que je le vois bouger à Paris. Non, mais je pense qu'on a réussi à le convaincre de la même manière qu'on va réussir à convaincre tout le monde. Voilà, c'était une petite balle pour toi, Thibaut. Du coup, pour revenir un peu au gala, l'événement se déroule en 2 parties. Ouais. Une convention et le fameux gala. Ouais. La différence. Alors, grosse nuance. Ouais. C'est 2 événements qui sont top, mais qui sont pas vraiment les mêmes. Okay. L'événement, en gros, il s'appelle le Gala TCG. C'est pas un hasard. C'est qu'il est séparé, comme tu dis, en 2 événements. Donc, la journée, toujours au pavillon Vendôme, dans la salle des coffres. Donc, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, même pour le pavillon Vendôme. Une convention avec des stands, des séances de dédicaces, des conférences de presse, des boutiques, comme tu as dans beaucoup de conventions. Ça, c'est une convention, on va dire, classique, mais qui va sortir un peu du thème parce qu'il y aura beaucoup de nouvelles choses, des choses dont je peux parler, des choses dont je peux pas encore parler parce que l'effet surprise, je peux pas le gâcher. Ah oui, totalement. Il y aura de belles choses. Il y aura de très belles choses. Il y aura très belles choses et je vais y venir un peu plus tard, ne t'inquiète pas, ça ce sera. Mais il y a beaucoup de célébrités. Il y aura un truc un peu inédit par rapport à d'autres conventions. C'est qu'il y aura des Twitchers et des YouTubers qui vont streamer depuis la convention. Ok, cool. Parce que justement, on a conscience du fait que venir à Paris au pavillon Vendôme, c'est pas à la portée de tout le monde, même des gens qui habitent en France, mais il y a beaucoup de demandes internationales. Et il y a des gens qui veulent voir ça et participer à l'event de loin. Il y aura des streamers qui ont déjà prévu faire des jeux concours. Un peu comme le Z-Event, dans ce style-là. Alors, je suis pas sûr de connaître. Z-Event, c'est où tous les Twitchers, streamers, Oui, exactement. Bah, en fait, le truc, on a des intervenants qui ont des grosses communautés inter. Et ils veulent pouvoir streamer ce truc-là, et parce que tout le monde est très honoré de pouvoir y participer. Okay. On a des demandes pour la convention d'intervenants, on a dû mettre des stops parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes, parce qu'il y a un vrai marché. Okay. Tu vois, quand je te parlais de stands, les stands, c'est pas forcément que des champions de tournoi ou des boutiques, il y a aussi des artistes qui peuvent exposer, qui peuvent partager leur passion enfin. Et certains n'ont jamais participé à des conventions avant, d'autres sont des vrais vétérans. Donc voilà la convention comme tu l'imagines, mais dans un cadre un peu historique du pavillon Vendôme, avec certaines activités que tu ne trouveras pas ailleurs. Ok, donc surprise pendant la convention. Pas que. De toute façon, on va communiquer au fur et à mesure. Ouais. Je vais te lâcher des informations, t'inquiète pas. Et du coup, un programme est prévu, c'est ça ? Il y a un programme de prévu, il y a des échanges de prévus, il y a des rencontres de prévues. Okay. On aura même pendant la convention un espace dédié pour le trading, parce que c'est quand même TCG. Dans TCG, il y a le T qui est important. Donc du coup, il faut qu'on arrive à créer un moment où il s'agit de se retrouver, mais comme tu dis, célébrer une passion. Et célébrer la passion des cartes, avant tout, c'est de l'échange et du partage. Donc ça va vraiment être nous, ce qu'on veut, et c'est vraiment sur quelque chose qu'on insiste, c'est qu'on veut que les gens qui viennent se disent « j'y étais ».
Ouais. C'est vraiment, et on est en train de tout faire pour que ça soit dans ce plan. Et ça, c'est que la convention, la journée. Décidément, à chaque fois qu'on tourne une vidéo, c'est que des vidéos historiques que nous tournons ensemble. Ouais, tu vois. Et la prochaine, je te raconte pas. L'ouverture de la Discovery en édition et de ouais. Le gala, c'est toujours pas random, le soir. Le gala, il est aussi en 2 temps. Donc là, c'est pas le gala, c'est le grand dîner. Le gala, c'est la totalité de l'event. Le grand dîner, c'est quelque chose qui est organisé donc, par Noam, dont je parlais en intro, avec Noam et Jules, qui sont le grand dîner, c'est eux le grand dîner, au pavillon Vendôme, qui est servi par et conçu par Potel et Chabot, qui est un des plus grands traiteurs luxe en France. Okay. Donc on va très bien manger, on va très bien boire. Le dîner il sera rythmé par énormément de shows, par énormément de personnes présentes, mais on y reviendra plus tard dans l'interview. Et ce sera un événement unique autour du TCG. Et avant ça, juste avant le dîner, pour ceux qui ont leur place du grand dîner, il y aura une exposition cocktail dans la salle des coffres. Donc on va débarrasser la convention. Et on va installer des expos d'items les plus rares au monde. C'est simple, les items les plus rares au monde. Notamment le Pikachu Illustrator, le très fameux Pikachu Illustrator. Faut pas trop en dire. Pikachu Illustrator, ok. Et alors, d'autres c'est toi qui vois, moi je pense que je peux... Il y a des choses qu'on voit déjà sur la vidéo d'intro, sur notre page Instagram, je vous invite à vous abonner. En description. Exactement. Sur les choses qu'on peut déjà voir, notamment des trophies, certains scellés, mais pas que. Il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas montrées parce qu'on veut un effet waouh. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, on veut un effet waouh. Et vous l'aurez dans une salle dédiée, on sera tous là pour célébrer ce truc-là autour d'un bon verre, d'un cocktail. Et évidemment les propriétaires des cartes qui seront là pour expliquer leur histoire et vraiment passer un moment autour de ça. Faudrait que j'y aille avec ma caméra pour faire des interviews là. Ah ouais, vraiment je te conseille parce qu'il y aura du beau monde. C'était prévu. Sur le site, on peut lire que certaines personnalités publiques et internet seront présentes. Ouais. Est-ce que tu as quelques noms des personnes qui bien sûr viennent sur... Alors il y a des gens qui veulent communiquer spontanément dessus et je les laisserai faire avec le temps. Du monde TCG, David Lafarge Pokémon qui sera là aussi, qui sera d'ailleurs très actif sur la convention et le grand dîner parce qu'il va lui-même streamer, c'est un des youtubeurs qui allait streamer. Okay. Et en célébrité du monde Pokémon, mais un trou, on a par exemple Kev Adams qui est collectionneur, qui était avec nous sur la Genesis, et d'autres personnes du même style, sur lesquelles je peux pas tout communiquer tout de suite, qui auront la possibilité d'être là et qui vont célébrer autour d'un dîner et d'une presque fête avec nous. Ok, ça va être cool. Donc peut-être qu'on aura enfin la fameuse interview avec Kev Adams qui est demandée depuis presque un an et demi. Bah écoute, vu que c'est un événement qui est réduit en termes de nombre de places, en théorie tu dois avoir tout le spot pour lui parler vraiment en direct et lui demander tout ce que tu veux. Ça va être cool alors. Voilà. Faudra que je prépare mes questions. Du coup l'événement est quand même centré sur plusieurs TCG, donc tu parlais de Doc7 qui lui est beaucoup sur Yu-Gi-Oh! Donc du coup il y aura plusieurs TCG qui vont être mis en avant, mais beaucoup plus Pokémon. Par exemple tu parlais des items les plus rares au monde, ça va être que Pokémon ou il y aura un peu aussi... Pas que. Il y aura d'autres choses aussi. Ouais, il y aura d'autres choses. En fait c'est une très bonne question que tu poses Mathieu, je te remercie de la poser. C'est que nous, on a une certaine maîtrise sur Pokémon. Aussi parce que tout ce qui s'est passé ces dernières années a été très centré sur Pokémon. Et du coup il y a eu une explosion par rapport à ça. Mais on vient tous de mondes un peu différents. Moi, typiquement, je te disais que j'ai commencé avec Yu-Gi-Oh! Donc, il y aura Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Magic, d'autres TCG, un peu plus discrets. Ouais, DBZ peut-être. Par exemple, et d'autres. On a un intervenant qui est spécialisé en Sailor Moon, par exemple. Ok. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses. On ne voulait pas se dédier Pokémon parce qu'on sait que c'est important, mais pas que. Ok, bon, c'est cool. Bon, après, il y aura quand même beaucoup de personnalités Pokémon, j'imagine. Enfin, entre collectionneurs. On a du gros Magic, on a du gros Yu-Gi-Oh! Ça, je peux te le garantir. On veut, et on insiste dessus, on veut que tout le monde puisse venir. Le TCG, c'est quand même quelque chose c'est une grande famille. Et Pokémon, c'est pas le seul jeu qui existe. Moi j'étant moi-même vraiment fan de Yu-Gi-Oh! Je peux en dire, mais on aura des items entre Yu-Gi-Oh! Très intéressants. Ok, cool, parfait. Concernant le prix de ce fameux grand dîner, il est de 350 €, qui reste quand même une sacrée somme, on va pas se mentir. J'ai eu quand même beaucoup de personnes qui m'ont dit 350 €, ça pique. J'entends. Voilà, pourquoi ce prix? Genre, qu'est-ce qui justifie ce prix? Ce qui justifie le prix, et je l'entends, 350 €, même moi, je lâche pas si facilement que ça, c'est l'aspect unique de l'event. Déjà, premièrement, on est au pavillon Vendôme, qui est une des plus belles places de France, en tout cas de Paris, je vais pas mettre des gens d'eau. On a un restaurateur et un traiteur étoilé, comme tu avais pu dire. D'exception, qui fait des choses extraordinaires, qui notamment, si je dis pas de bêtises,
parfois nourrit l'Élysée. C'est des choses qui sont... Ouais, tu vas bien manger, ça je te le garantis, mais ça coûte cher. Ouais. L'exposition, il y a des items extrêmement rares qui valent plusieurs millions d'euros pour certains. On a besoin de sécurité. On a besoin de sécurité, c'est pas seulement des agents de sécurité, mais c'est aussi des protections diamantaires. Il faut qu'on arrive à... pendant les shows, et ça je suis désolé, mais je peux pas tout partager, mais... Je veux la surprise aussi. Hein. Ouais, exactement, il faut que tu aies un esprit surprise, mais les shows ils sont vraiment uniques et d'exception. Ils coûtent des sous, donc du coup nous on a été obligé de monter un peu l'addition pour arriver à peu près à ce prix de 350 €. Mais je peux te garantir quelque chose, c'est que si tu viens, et tu viens, voilà, tu viendras au deuxième, même à 350 €. Ah oui, bah c'est sûr que je viendrai au deuxième. Ouais, c'est sûr. Si ça me plaît. Et tu seras moi je prends le pari parce que je sais ce qu'il y a. Ouais, bah, que tu seras un ambassadeur du deuxième 100%, même à 350 €. Cool, bah écoute, ça me convient. Ah, très bien. Du coup, tu parles des items un peu rares et tout. Est-ce qu'il y aura des choses inédites? Oui. Genre des choses inédites. Je sais pas si tu peux en parler. Il y a des choses dont je peux parler, des choses dont je peux pas parler, mais déjà, ce dont je peux parler, c'est déjà très très bien. T'inquiète pas. Écoute. Alors, la grosse exclue qu'on a, c'est la plus grosse. Ça a été quelque chose, il fallait nous voir comme des gamins qu'on a réussi à l'avoir, vraiment à crier de joie, les 6 ensemble. C'est qu'on a Arita lui-même. On a eu la chance de rentrer en relation avec lui, de communiquer avec lui longtemps, pendant de longs mois. Et il est sorti un peu de sa tanière au Japon en plein Covid, ça a été vraiment compliqué. Et on s'est mis d'accord sur la conception unique d'une sérigraphie, signée et numérotée par lui à 200 exemplaires, dédiée au grand dîner. Okay. Donc la sérigraphie, on va la montrer avant l'événement. Elle est du feu de Dieu. Et elle sera en vente pendant le grand dîner exclusivement. Okay. Donc déjà ça, plus inédit que ça, tu peux pas. Okay. Bah, le bon Arita, on a tous rêvé du Dracofeu 7 de base. C'est clair. Arita, pour rappel, c'est l'illustrateur qui a fait le fameux Dracofeu 7 de base et un bon nombre de cartes sur le TCG Pokémon. Ouais, bah je sais pas si vous avez vu le Dracofeu que Logan Paul, avec lequel il s'est battu. En diamanté là. En diamanté, bah c'est Arita qui l'a dessiné, typiquement. Donc on est vraiment sur un artiste incroyable sur l'univers Pokémon. Ouais, il est vraiment et bon. Le fait d'avoir du coup une sérigraphie inédite, c'est incroyable. Et c'est incroyable, et d'ailleurs j'invite tout le monde à s'abonner à la page du Gala TCG, parce que dessus on a une vidéo en accéléré d'Arita qui dessine, il s'est filmé en train de dessiner le brouillon, parce qu'en fait pour tous les experts en dessin, il y en a, tous les artistes aussi qui viennent pour l'aspect artistique. Il dessine au crayon, après il passe au feutre, ça a été un long travail, après il l'a ancré, après il l'a colorié, et il y a tout en accéléré sur la page Instagram. Et bah écoutez, allez voir, tout sera en description, de toute façon le site pour les billets, pour voir à peu près toutes les autres infos sur le gala, votre page Insta, donc voilà, tout sera en description, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je me permets aussi de faire une petite pub, savoir que si vous passez par moi pour acheter votre place, vous avez la convention offerte. C'est un petit cadeau que j'ai pu avoir avec l'organisation du grand gala, du grand dîner, pardon. Donc si vous prenez votre place, vous avez la convention qui est offerte la journée. Exactement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de participer aux deux, hein. Je vous invite à participer aux deux. De toute façon, moi je serai aux deux, je serai là toute la journée. Ça ouvre à quelle heure et ça ferme à quelle heure? Enfin, est-ce qu'il y a des horaires? Alors, la convention commence à 10h jusqu'à 17h, et le grand dîner commence à 19h jusqu'à ce qu'on parte. Ok, il n'y a pas de... Non, en théorie, officiellement, c'est 1h du matin. Déjà la convention sur des horaires standards, 10h, 17h, et le grand dîner à partir de 19h. Parfait. Bah voilà, on a fait à peu près le tour des questions. Cool. Merci d'avoir répondu, c'est cool d'avoir un peu plus d'infos sur ce genre d'événement parce que, comme on l'a dit, tout le monde de la vidéo, ça va être un truc fou. Ouais. Et j'espère que ça sera fou, plus que vous pensez. De toute façon, je t'ai dit, ça sera à toi de communiquer dessus en disant waouh, c'était fou. Il y aura des stories, je pense, de partout, enfin j'espère, et puis on espère un deuxième événement l'année prochaine. Mais du coup, c'était quoi un peu l'histoire de ce gars-là? Alors, pour la petite anecdote, on a rencontré Romain et Nasser à l'occasion d'un trade qu'on a fait ensemble il y a plusieurs années déjà. Et du coup, on s'est vraiment lié d'amitié avec eux, donc Ben et moi, avec eux. Et c'est vrai que Nasser qui habite pas à Paris, Romain qui est extrêmement occupé. Nasser, Mr. Fuji. Pardon, waouh, j'ai donné son alias. Non, du tout, c'est... Batman et Bruce Wayne. Non, c'est parce qu'il y en a qui vont peut-être pas faire rapprochement. Non, ouais, exactement. Mais Mr. Fuji qui sont devenus des très bons amis.
ils nous ont montré des items qu'ils ont qui sont complètement dingues. Et Ben et moi, on était comme des gamins, à voir des trucs. C'est genre la Joconde des cartes. Ouais, je veux bien te croire, j'ai vu le profil de chat aussi. Non, ouais, non, notamment c'est un auquel je pense, mais même moi, il y a des trucs de Yu-Gi et de Magic qui m'en foutent. Enfin, je connais moins bien Magic moi personnellement, mais on a vu des choses vraiment cool et on s'est dit, on a vu notre état et des gens qui étaient avec nous quand Romain et Mr. Fuji nous ont montré ça, et on s'est dit c'est un truc qui doit s'exposer, qui doit se montrer. Une sorte de musée, quoi. Une sorte de musée, un endroit où on connaît tous ces items-là, on a tous envie de les voir. Au même titre qu'aujourd'hui dans un musée, quand j'entends parler d'une œuvre, j'ai un endroit où aller la voir, là on n'avait pas, ça n'existe pas. C'est des objets privés qui appartiennent à des gens, qui appartiennent pas à l'espace public. Et on était comme des dingues, on les avait dans la main, on connaissait l'histoire des cartes ou l'histoire des items scellés aussi. Hein. Et du coup, doucement, on a commencé à germer un truc de ce serait dingue qu'on fasse une exposition. Et de l'idée de l'exposition est né le grand dîner, donc on a commencé à s'organiser, on en parlait un petit peu en rigolant, et c'est venu doucement, on a commencé à devenir de plus en plus sérieux. On a eu la chance d'avoir Noam et Jules dans notre réseau qui nous ont dit mais attendez, l'idée elle est dingue, c'est une super bonne idée, le grand dîner c'est justement ça, c'est d'avoir accès à des choses qu'on peut pas voir ailleurs. Du coup on a commencé à s'associer, on faisait des calls très régulièrement pour organiser un peu l'émission de chacun, commencer à tourner des vidéos, à réfléchir à ce qu'on voulait faire, et du coup on s'est mis à rêver de toutes les choses qu'on pouvait faire, et notamment l'idée d'avoir la possibilité d'avoir un item dédié au grand dîner et dessiné par un gros illustrateur, et on a fini par l'avoir. C'est fou, c'était vraiment fou, Faut rien lâcher, quoi. Non, faut rien lâcher, et franchement, on a eu un engouement, à force de demander des intervenants, parce qu'avant de communiquer, nous, il faut qu'on s'assure qu'on a des intervenants qui confirment, l'enthousiasme de tout le monde, c'était dingue. À chaque fois qu'on en parlait, pour tout le monde, pour les plus petits comme pour les plus gros, c'était je veux y être, à chaque fois. Donc franchement, on a été poussé par une sorte de vente derrière qui nous a donné une énergie folle. Et on est vraiment content de l'avoir fait tous ensemble, parce que c'est à la base une histoire de potes qui devient quelque chose où c'est une communauté entière qui se retrouve, donc c'est vraiment cool. Bah, j'ai hâte d'y être. Ouais, 23 avril. Je pense que tu auras une pression aussi qui va être redescendue. Ouais, je pense aussi. En fait, j'ai hâte d'y être, et je pense que même si je pense que je vais stresser un peu, parce que moi mon but c'est que toi et que vous tous vous passiez un super moment. Donc du coup, s'il y aura des plaintes, vous allez me voir avec... ça y est, mon visage il est connu, donc ça y est, c'est moi qu'on va voir. En tout cas, merci à toi Matt, parce que c'est hyper cool de communiquer sur l'event. C'est important pour nous, et c'est important je pense pour la communauté. Donc c'est très 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 cool, et j'ai hâte de te revoir le 23 avril. Toi, et si, n'oubliez pas ce qu'il a dit, c'est hyper important. Si vous voulez la conférence gratuite, passez par Matt. Et surtout, j'ai hâte de tous vous y voir, donc prenez vos places vite parce que ça part. Ça marche, donc tout sera disponible forcément dans la description. Bah écoute, merci, c'était cool. Bah c'était super. Moi j'adore ce genre d'interview, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné d'interview. Ouais. Très honnêtement, t'es la première que je tourne en 2022. Bah écoute, c'est un honneur. Et tu seras la première à être sortie. Bah, du coup, merci pour cette je t'en prie, c'était vraiment cool. Interview, c'était cool de pouvoir un peu reprendre ce format. Ouais. Je vais pas te le cacher, c'est mon format préféré sur ma chaîne. C'est l'un de mes formats qui est plus apprécié aussi sur ma chaîne. Tourner des interviews, rencontrer du monde, moi ça me fait kiffer, tu vois, le rencontrer les gens de la commune, c'est ce qui me fait vraiment kiffer. Ouais, c'est vraiment bien. C'est pour ça que ton événement m'intéresse aussi, et le fait d'avoir des infos dessus, moi je vais pas vous cacher, hein, j'en ai eu aussi en privé, tout n'a pas été dévoilé en vidéo, mais non franchement ça va être très cool, il y a des belles surprises qui vous attendent, et t'as juste envie d'y être, quoi. Donc c'est cool d'avoir ce genre de format, et du coup tu vas être ma première interview en 2022. Bah c'est un honneur. Voilà. Et sur un beau sujet en plus. Sur un beau sujet. Voilà, donc il y aura d'autres sujets qui vont suivre évidemment sur les interviews. J'en ai quelques-unes. Moi, je fais ma petite publicité. Ouais, vas-y, je t'en prie. Il y aura pas mal d'autres petites interviews qui vont arriver cette année. Enfin bon, en tout cas, c'est cool. Merci en tout cas, Thomas. Bah, je t'en prie. Et puis, merci à toi, cool. Puis du coup, vous avez retenu sa tête. N'hésitez pas à lui dire bonjour au grand gala. Ah, j'espère. Parce que c'est pas simple de passer derrière une caméra. Non, c'est la première fois pour moi que je fasse encore une interview, et c'était pas mal, j'aime bien. Ouais, c'est cool. Bah, ça se trouve, on en fera d'autres pendant le... Ouais, il y en aura d'autres, mais on compte sur toi, c'est hyper important, il faut quelqu'un qui immortalise tout ça quand même. Ouais, bah il y aura beaucoup de monde, hein. Nous on a prévu des trucs avec Thibaut. Alors avant tout, kiffe ton event.
Oui, je sais, bien sûr. T'inquiète, j'ai kiffé. Tu vois, revoir d'autres personnes comme Vladimir, comme Chat, comme Vincent Pérez. Ouais. Ça va me faire plaisir de revoir un peu tout ça, donc c'est cool. Ouais, parce que tu parles de Vincent et bien toute l'équipe d'Invesco Extra, évidemment. Ouais, bah écoutez, c'en est fini. Voilà, c'est une très belle petite interview. Cool. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Savoir si ça vous a plu, si le format vous a plu, le petit double caméra, j'essayais un peu de faire un peu du double caméra, il y en a une là, il y en a une là. Voilà, on a essayé un peu, on a essayé d'innover un peu sur Pokémon. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis on se retrouve sur les réseaux. Cool, merci beaucoup. Allez.